Un marché en plein cœur de Paris, il est 7 h du matin. Au milieu des bouchers, des poissonniers et des vendeurs de fruits et légumes, une commerçante un peu spéciale. Elle s'appelle Avoise et elle fait les marchés depuis un mois. Elle a acheté tout un stock de chaussures et de vêtements pour 4 000 € pour être son propre patron. Ce qui est bien, c'est que là, tu vois, tu décides. Tu te trompes pas, mais voilà, tu dépends de personne, tu te débrouilles, tu organises ton truc, et puis voilà. Après, il n'y a plus qu'à. Avoise a monté son affaire en 2 temps 3 mouvements et ça ne lui a rien coûté. Ça s'appelle l'auto-entreprise, c'est nouveau, ça date de janvier dernier et ça casse les préjugés sur la création de sociétés. C'est beaucoup de paperasse, beaucoup de circulation dans les services administratifs. Et à mon âge, on s'en passe volontiers. Car détrompez-vous, avec l'auto-entreprise, les démarches sont simplifiées, ça ne prend pas plus de 2 heures sur Internet. Et surtout, le régime fiscal est très avantageux, pas de taxes professionnelles à payer, pas de TVA avancée, on est imposé seulement sur le chiffre d'affaires. Attention, il ne faut pas gagner plus de 32 000 € si on fait du service à la personne et 80 000 € si on travaille dans le commerce. On trouve de tout. Faire toiletter son chien ou son perroquet, c'est possible. Dénicher un chef à domicile, spécialiste de la cuisine aphrodisiaque, pas de problème. Et même le roi du badge personnalisé, ils sont tous auto-entrepreneurs. Enquête sur ce nouveau phénomène qui dope la création d'entreprises, même en période de crise. Dans la vie, Claire a un boulot à plein temps. Elle est maman de 2 petits garçons, Noah et Tommy. Ça va, chérie? Il y a 7 ans, Claire travaillait dans l'industrie du spectacle. Elle gagnait 2 000 € par mois. Elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de ses enfants. Si je dois choisir entre la chef d'entreprise et la maman, ce sera toujours la maman qui gagnera. Donc il fallait que je puisse trouver quelque chose qui puisse me permettre de concilier les deux. Claire voulait à tout prix reprendre une activité compatible avec son statut de mère au foyer. Elle a finalement trouvé la solution. Poussée par ses copines, elle confectionne des porte-bébés artisanaux. C'est l'auto-entreprise qui lui a permis de retravailler. Je ne pouvais pas me permettre de payer des charges pendant plusieurs mois alors que j'avais même pas ouvert et qu'il n'y avait aucune commande qui arrivait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce statut pour démarrer. Financée par son mari et sa mère, Claire a beaucoup investi. 8 000 € pour ses 1500 mètres de tissu bio, 6 000 € pour cette brodeuse professionnelle. Résultat, un porte-bébé drôlement ingénieux. C'est très facile à mettre. Encore plus avec un vrai enfant qu'avec un poupon. Elle les vend 80 € sur Internet. Elle a déjà une centaine de commandes. Si je peux arriver à d'abord un SMIC et puis après, si je peux arriver à 2 000 €, par mois, ce serait bien, quoi. En tout cas, le nouveau métier de la maman, ça plaît bien à Tony, son plus jeune fils. Est-ce que tu voudrais que maman, elle parte travailler ailleurs? Non? Des mères de famille, des étudiants qui cherchent à se faire de l'argent de poche, des salariés qui veulent arrondir leur fin de mois et même des seniors qui souhaitent continuer à travailler. En moins d'1 an, ils sont plus de 260 000 à s'être lancés dans l'aventure. Si ça marche aussi bien, c'est en grande partie grâce à cet homme. Ça fait 1 an qu'Alain Bossetti n'a qu'un mot à la bouche, l'auto-entreprise. Bon, alors comment se passe le salon? Soit quelqu'un comme toi, qui est cadre dans une entreprise et qui veut compléter ses revenus, donc complément de revenus, soit quelqu'un qui veut tester une idée et qui se dit « je veux pas lâcher la proie pour l'ombre et donc je vais tester sans risque ». Dans le milieu, Alain fait figure de pionnier. Il a été le premier à créer un annuaire sur Internet pour répertorier les auto-entreprises. 80 000 personnes se sont déjà inscrites. Pour lui, ce régime fiscal n'a que des avantages. Quand vous créez une entreprise, avant même que vous ayez encaissé 1 € de chiffre d'affaires, vous recevez des charges à payer. Là, ce n'est pas le cas. Vous ne payez qu'après que le chiffre d'affaires soit encaissé. C'est un avantage énorme. Et en plus, comme les formalités ont été réduites au plus strict minimum, vous ne consacrez pas de temps à ces formalités. Le temps, vous le consacrez à vos clients, à faire du chiffre d'affaires, à développer votre idée. Et ça n'a pas de prix. Il y a des ballons Et pour certains, ça a carrément changé leur vie. Nous sommes en Bretagne, à une trentaine de kilomètres de Brest. Il y a 5 mois, Michael était encore au chômage. Alors ce graphiste publicitaire a fait ce qu'il rêvait de faire depuis 10 ans, de la Formule 1. Michael n'est pas pilote, mais l'inventeur d'un nouveau type de volant pour jeux vidéo, et son idée lui est venue chez lui. Il passait des heures devant son ordinateur à revivre les grandes courses du championnat de Formule 1, et les volants qu'il achetait dans le commerce ne lui allaient jamais.
Là, comme j'ai pas assez de boutons sur mon volant, eh ben, je suis obligé de prendre des touches sur mon clavier pour pouvoir enlever mon limiteur de vitesse. Quand vous faites une course d'1h30 en Formule 1, vous êtes vraiment concentré dans votre course. Si vous passez 5 secondes rien qu'à tirer le bras pour aller à gauche ou à droite pour choper des boutons, c'est l'accident quasiment inévitable, quoi. Dans son garage, Michael s'est mis à fabriquer des répliques de volants professionnels, comme ceux qui équipent les Ferrari, les McLaren ou les Renault. Sans le nouveau statut d'auto-entrepreneur, il n'aurait jamais pu monter sa boîte. Ça m'a toujours freiné au niveau des banques parce qu'il manquait l'apport personnel ou alors on ne croyait pas au projet ou ceci ou cela. Bon, le statut d'auto-entrepreneur, aujourd'hui, vous avez besoin de personne, quoi. Alors il suffit d'avoir des pièces d'identité, un bon projet. Et dans la journée, vous êtes inscrit et 3 jours après, vous avez votre numéro de ciré et puis vous pouvez y aller. En quelques mois, c'est le succès. Son invention a même obtenu une récompense. Tous les fans de simulation automobile le connaissent. Des clients prêts à payer des fortunes pour s'offrir ces joujoux high-tech. Allez, viens voir ça. Alors un volant, ça démarre à 350 € pour les plus basiques, on va dire. Jusqu'à le dernier que j'ai vendu dernièrement, là, il valait 1 200 €, mais c'est un full option. Sinon, on va dire qu'en moyenne, c'est 600 € un bon volant, quoi. Pour ce prix, le client bénéficie d'un service sur mesure. Bon, il y a encore tout ça à façonner. Ça, par contre, il faudra qu'on le voie ensemble. Comment tu vois ta configuration de boutons? 2 sur les tétons ici? Oui. Allez, c'est validé. Elle sera courbée. Michael a enregistré une centaine de commandes et il vend ses volants jusqu'en Australie. À ce rythme-là, il va vite crever le plafond autorisé des 80 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, il est obligé de voir plus grand. On va dire que dans 6 mois, je vais dépasser le chiffre. Donc je préfère prendre les devants et puis partir dans moins de 2 mois dans une entreprise individuelle. Parce que sinon, sinon je dépasse le chiffre. Et si je dépasse le chiffre, automatiquement, de toute façon, c'est l'obligation de changer de statut. Donc autant le faire de suite et de prendre les devants. Michael est prévoyant, il a déposé un brevet pour protéger son invention. Il va déménager son petit atelier dans un entrepôt de plus de 200 mètres carrés et il va même embaucher un apprenti pour l'aider. La cabine de peinture, le laboratoire de peinture et ici les box qui sont en train de se monter pour pouvoir placer tout l'outillage que j'ai besoin. De 1 mois, je vais passer à 10 jours de fabrication pour un volant, donc c'est tout gagnant pour moi. Hier encore, les banquiers lui riaient au nez. Aujourd'hui, ils font les yeux doux au jeune patron. Et vous allez voir, il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'auto-entreprise. Jackie était peintre en bâtiment. Il a dû arrêter de travailler il y a des années à cause d'importants soucis de santé. Au printemps dernier, il a décidé de devenir coach en peinture pour particuliers. Justement, à 58 ans, retravailler après quelques années de oisiveté, je trouve que c'est formidable. Puis pas de comptable, on peut tout faire soi-même, c'est ça qui est bien. Ça ne lui a pas coûté grand-chose. Jackie a lui-même fait son site et un peu de pub sur Internet. Avec 500 € de pension d'invalidité par mois et la perspective d'une petite retraite, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour essayer de joindre les deux bouts. Je voudrais avoir un peu plus parce que, tant que j'aurai la santé, je pourrai continuer à travailler, tout au moins me fixer déjà jusqu'à 65 ans. Donc moi, je trouve que c'est bien le statut auto-entrepreneur pour les personnes retraitées, par exemple. Aujourd'hui, c'est un salon de coiffure qui fait appel à ses services. Les nouveaux propriétaires veulent donner un coup de jeune à leur déco, qui en a bien besoin. Jackie endosse la blouse, mais il ne risque pas de beaucoup la salir. Monsieur Sinet, vous pouvez aller me chercher un peu d'eau? Ouais. Vous en prenez trop. De bas en haut. Jackie dirige les opérations. Son job, faire en sorte que son poulain fasse du vrai travail de pro. Jackie est payé 45 € de l'heure. Il y en a pour une semaine de boulot. Effectivement, c'est moi qui fais le travail. Mais après tout, ce qui importe, c'est uniquement le résultat. Et en plus, le fait que j'ai pas de problème de budget derrière. Un artisan lui aurait pris 3 000 €. Là, repeindre son salon va lui revenir à 1 200 €. Quant à Jackie, il va toucher 800 €. Il reversera aux impôts 21% de ce qu'il gagne. C'est 2 fois moins qu'une société classique. Si je peux faire 1 700 € par mois, ça me fera une retraite plus forte. Des seniors de plus en plus actifs. Décidément, la retraite en auto-entreprise, c'est du boulot.